Salut à toi très cher investisseur, bienvenue sur Invest Immo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Benjamin et aujourd'hui je souhaite te raconter la dernière histoire qui m'est arrivée sur un chantier, une rénovation d'appartement à Toulon. Avant ça, je t'invite à cliquer sur j'aime, t'abonner à notre chaîne YouTube si tu veux suivre notre actu et toutes nos vidéos sur l'investissement immobilier locatif rentable. On va tout de suite parler de cette histoire qui m'est arrivée. Et je vais tout te raconter et puis comment j'ai réussi à m'en sortir, comment je suis actuellement en train de trouver des solutions et ça va peut-être te permettre aussi de sortir de certaines galères. Alors pour la petite histoire, c'est un appartement que j'ai acheté en octobre 2018. Nous sommes actuellement en fin janvier 2019. Donc j'ai acheté cet appartement, c'est un T3. Il fait environ 56 mètres carrés. Il avait beaucoup de choses à refaire, de l'électricité à remettre complètement aux normes, toute la plomberie, salle de bain, WC. On a un changement de tous les sols, changement des fenêtres, changement des volets. On a une réfection de la cuisine, une dépose de tout ce qui est gaz, arrivée de gaz, etc. Quelques travaux de réaménagement, de placards, de dressing. Et on avait signé le bien aux alentours du 18 octobre, quelque chose comme ça. Donc le 18 octobre, on signe le bien chez le notaire. On a une entreprise qui s'engage à faire les travaux en 6 à 8 semaines. Donc on est sur 2 mois de délai pour les travaux et un budget de 23 500 € environ. Alors, on signe, dès le lendemain, je me rends avec le chef de chantier sur le chantier et puis on fait le tour ensemble, on valide point par point les éléments du dossier, on met un peu des bombes de bleu pour valider là la cloison qui tombe, là on pose le radiateur, là les prises électriques, etc. etc. Et c'est parti, je repasse une semaine plus tard. Toute la démolition a été faite, une grosse partie. Je me dis c'est parti, super entreprise, ils sont sérieux, ils vont bien bosser, il n'y a pas de souci. Et il faut savoir que j'habite sur Paris, donc les déplacements je les fais quelques fois. J'ai de la famille et des amis qui peuvent aller voir le bien, mais moi personnellement j'ai pas pu y aller pendant quasiment un mois. Donc j'ai pas pu suivre le chantier, je faisais ça par téléphone. Alors est-ce que ça va bien, tout se passe bien? Oui, alors on discutait, etc. Et ça m'avait l'air d'avancer. Jusqu'à un moment où j'ai senti qu'il y avait plus beaucoup d'avancement sur le chantier. J'avais envoyé un collègue à moi qui m'a dit ben non, ça n'a pas trop avancé, j'ai vu les photos. Et donc j'ai eu un premier stop, un premier coup d'arrêt. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le chef de chantier, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais on a pris un peu de retard sur certains postes, on a eu un problème de personnel, donc ce que je comprends tout à fait qui peut arriver. Mais on reprend et ça avance, donc on suit le chantier. Entre-temps, il y avait d'autres projets qu'on a suivis et qu'on a lancés aussi avec une autre entreprise. Et arrivent les fêtes de Noël. Et là, je descends sur Toulon pour regarder ce bien. Et je vois qu'il reste beaucoup de choses à faire. La date de fin de chantier, c'était la fin des vacances de Noël. On devait louer pour le 1er janvier. Et il se trouve que l'appartement est complètement en chantier. Il n'y a pas de sol posé, l'électricité est quasiment finie, mais pas totalement. Au niveau de la salle de bain, ça a un peu avancé. La cuisine, j'en parle pas. Un peu les revêtements de murs, les peintures. Mais il y a du retard. Donc je m'aperçois que les 2 mois, ça va se transformer en plus de temps que ça. Donc on fait une réunion avec le chef de chantier. Il me dit qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, notamment avec le personnel. Et ils ont essayé de faire leur maximum, mais c'était très difficile de tenir les délais. Ils ont eu des problèmes au niveau des travaux en eux-mêmes, c'est-à-dire que, par exemple, le mur de la salle de bain, quand ils ont essayé d'enlever la faïence, le mur était en train de complètement tomber. Certains enduits étaient mal posés à la base, ils ont dû refaire des saignées supplémentaires pour l'électricité. Pas mal de choses qui n'étaient pas prévues et ils ne s'attendaient pas à avoir tant de temps de main-d'œuvre par rapport au devis prévu. Mais effectivement, je lui dis, c'est pas vraiment mon problème. Moi, ce que je veux, c'est un appartement qui soit terminé et puis qu'on puisse avancer. Donc, il me dit, ok, on a un peu de retard, certainement une quinzaine de jours. Donc, mi-janvier, maximum le 20 janvier, ça sera terminé. Donc, sur ce, je repars sur Paris, on retravaille, je bosse,
je me tiens au courant des avancées et je vois arriver entre le 15 et le 20 que l'appartement n'est pas terminé. Alors il reste plus grand chose à faire, mais ça devient un petit peu compliqué parce que je dois louer à partir du 1er février. C'est mon intention depuis le début de le mettre le 1er janvier. On a décalé au 1er février, décalé d'un mois. Alors c'est pas très grave au niveau finance parce qu'on a demandé un différé total du crédit. C'est-à-dire que le crédit, on l'a commencé le 17 octobre, il a débuté le 17 octobre, mais on commencera à payer que le 17 octobre de l'année d'après. Donc pendant une année complète, on n'a pas de crédit, de mensualité de crédit, on a simplement l'assurance, une dizaine d'euros par mois, c'est vraiment rien. Donc je suis pas trop en danger, mais quand même, quand je fais faire des travaux, j'estime que les délais doivent être respectés. Et là, c'était pas le cas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, ça faisait 3 semaines en plus du délai qu'on avait déjà octroyé. J'ai appelé et je lui ai dit, ben écoutez, on va arrêter le chantier là, vous stoppez, vous me faites un état des lieux, des sommes que vous me devez, un état des lieux de ce que je vous dois également, parce que vous avez fait du travail, et puis je vais être réglo avec vous, mais on arrête le chantier, et je vais me débrouiller pour terminer le chantier. J'ai plus besoin de vous, on est mardi, et vendredi, je veux que vous ne soyez plus sur le chantier, vous me terminez ça, ça et ça, et c'est fini. Et là, j'ai senti que ça posait problème. Ça posait problème pour l'entrepreneur, parce qu'il m'avait offert certaines sommes d'argent par rapport au retard, il m'avait fait des choses qui n'étaient pas comprises dans le devis et que je devais régler en plus, puis qu'il m'avait dit je vais vous les offrir, etc. Et finalement, on s'est retrouvé dans une situation où j'étais presque gagnant. J'ai versé qu'un acompte, une petite somme d'argent, une somme de 8 000 € sur les 23 000 prévus. Et ils avaient fait quasiment pour entre 15 et 20 000 € de travaux déjà. Donc il restait une petite partie. Et je ne l'avais pas payé sur le reste. Quand je lui ai dit on arrête le chantier, il a commencé un peu à flipper. Et il m'a rappelé en disant on aimerait finir, on va vous offrir encore ça et encore ça. Il devait rajouter du réagréage pour un parquet que je devais payer, finalement il me l'a offert. Et en discutant, on a réussi à trouver un compromis et c'est là vraiment où je veux vous emmener, c'est que la possibilité de trouver des compromis, elle est toujours là, même dans des situations compliquées. Et on a trouvé un compromis qui est pour moi win-win, gagnant-gagnant, et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir finir tout ce qui est plomberie, électricité, parquet, et moi je vais faire toutes les finitions, enfin je vais faire toutes les finitions, toute la cuisine, tout ce qui est le montage des meubles qui était prévu à la base par le premier entrepreneur, pour un tarif qui va être équivalent. Donc je vais réussir à m'en sortir d'une autre façon. C'est-à-dire que j'ai beaucoup négocié avec cet entrepreneur qui a pris du retard, qui n'a pas fait le taf comme prévu, qui m'ajoutait des lignes de compte à chaque fois sur ses tarifs, en finissant avec quelqu'un d'autre. Et tout ça, je l'ai fait grâce à une négociation, à de la discussion et à trouver un compromis entre nous. Alors j'aurais pu peut-être mieux m'y prendre, j'aurais pu vérifier plus tôt et voir plus tôt que les travaux étaient en retard, mais j'ai tendance à faire confiance un petit peu trop facilement peut-être à des personnes et à des gens. Et quand les gens me disent je vais faire le taf, je leur fais confiance et je me dis ils vont vraiment faire le taf. Et là, ils ne l'ont pas fait. Donc ça c'est certainement de ma faute et je prends ça en compte et je me dis que la prochaine fois je changerai ma façon de faire. Et c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est en faisant entre guillemets des erreurs qu'on va pouvoir améliorer la façon dont on gère des problèmes. La deuxième chose, c'est que j'ai réussi à trouver un compromis, une négociation, parce que j'ai compris les intérêts pour l'entrepreneur, je me suis mis un petit peu à sa place. Lui, il aimerait finir le chantier, être payé de la somme des travaux qu'il a fait, et pas finir le chantier à moitié fait. Et quand j'ai réussi à me positionner comme si j'étais l'entrepreneur, j'ai compris qu'il avait tout intérêt à terminer. Et donc j'ai négocié dans ce sens-là pour essayer que lui soit satisfait et que moi aussi. Le plus rapidement possible, trouver une solution et sans s'énerver. Parce que pour tout vous dire, il était même étonné que je ne m'énerve pas et qu'on essaye de trouver un accord, alors que d'habitude, il se fait jeter au téléphone, en direct, on l'envoie chier, parce qu'il n'a pas fait le travail comme il fallait. Donc le fait de se positionner en trouveur de solutions, en essayant de trouver une solution qui soit positive pour tout le monde et que tout le monde soit satisfait, je pense que ça a permis de désamorcer le petit conflit qu'il y avait avec cet entrepreneur-là, trouver une solution,
Alors peut-être que je ferai plus appel à lui, c'est quasiment certain même que je ferai plus appel à lui pour de prochains projets. Mais au moins, mon appartement il va être fini dans 10 jours et je vais pouvoir le mettre en location à partir du 5 février. Alors vous allez me dire, j'ai 1 mois et 5 jours de retard. Oui, mais comme je vous l'ai dit, j'avais pris de la sécurité, je suis prévoyant, j'avais déjà un budget d'épargne sécurisé et en plus de ça, j'avais demandé mon différé de crédit à la banque. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup de risques. Je perds 1 mois sur le loyer, ça sera 1 mois d'épargne que je n'aurai pas. Mais je vais avoir une très très belle finition pour cet appartement parce que là, l'entrepreneur, il a bien compris qu'il avait fait une grosse erreur. Il s'est mis en retard et il va essayer de rattraper ça en mettant de la bonne qualité, en finissant vraiment très 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 bien le chantier. Et cette vidéo, elle était un petit peu là pour ça, pour vous montrer qu'il y a toujours des galères pour les entrepreneurs, pour les investisseurs dans l'immobilier. Ça ne sera pas toujours tout blanc. Il y aura des journées où ça sera un petit peu noir. Mais il faut réussir à trouver, et ça c'est très difficile, il faut réussir à trouver des moyens de s'en sortir positivement. Et toujours trouver des points positifs à ces problèmes-là. Là, en l'occurrence, c'était que je vais avoir une bonne finition, que je vais réussir à négocier le prix, que le prix des finitions chez cet entrepreneur était plutôt cher et qu'en le faisant faire avec quelqu'un d'autre que je connais dans mon réseau, je vais même gagner un petit peu d'argent parce que son tarif est moindre. Et puis, surtout, je vais m'améliorer moi en tant que personne, en tant que gestionnaire du chantier, en tant que communicant avec des entrepreneurs, mais parce que je vais réussir à éviter la prochaine fois, je l'espère, ces problèmes-là. Alors cette vidéo, j'espère qu'elle te confortera dans l'idée que l'investissement immobilier c'est quand même une bonne chose. Ne t'inquiète pas, les problèmes sur les chantiers ça arrive, mais c'est pas tous les jours comme ça. Et j'ai beaucoup de chantiers où ça roule sans problème, on trouve des entrepreneurs de confiance et les travaux se passent de la meilleure des façons. Dans tous les cas, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à cliquer sur j'aime, laisser ton commentaire si tu veux qu'on discute encore un petit peu des travaux, si tu as des sujets ou des suggestions pour les prochaines vidéos qu'on va faire. Et puis, je te dis à bientôt sur Invest Immo Performance. Salut, ciao!